Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du jeudi 11 mai. Pourquoi j'allais dire avril? Ça fait quand même 11 jours qu'on est au mois de mai. Donc du jeudi 11 mai, j'ai bugué, dites donc. On va regarder pour commencer comme d'habitude l'énergie principale qui nous accompagne pour aujourd'hui avec une carte des orbes d'énergie. Allez, on y va, c'est parti. Non, pas 50. Une seule ira très bien. Allez, une petite énergie qui nous accompagne pour aujourd'hui, pour ce jeudi. Allez, on coupe et c'est celle-ci. On regarde de suite. Oh, l'épanouissement, c'est magnifique. C'est magnifique les enfants, ma caméra elle est pas magnifique, ça y est. Donc oui, c'est les énergies d'épanouissement, tout simplement. Regardez pas mon pouce, j'ai des morsures bien sûr de vous savez qui. Donc oui, la carte d'épanouissement, oui, on nous parle de belles énergies. Alors épanouissement dans tous les domaines. Alors il y a le mot satisfaction aussi qui me vient là, donc oui, épanouissement et satisfaction. Peut-être que vous avez fait quelque chose qui porte ses fruits aujourd'hui et qui va vous permettre justement de vous épanouir. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, sentimental, personnel, n'importe. Comme je vous l'ai dit, j'ai du mal. C'est tout domaine confondu. C'est que je dois bloquer moi un petit peu côté épanouissement. C'est pour ça que j'ai du mal à le dire. Donc oui, le satisfaction et épanouissement, apparemment j'accroche sur ces deux énergies-là. Mais en tout cas, ce sont des belles énergies, oui. On peut vous dire, par exemple, si vous allez trouver un boulot aujourd'hui, on vous dit que ce boulot sera épanouissant. Si vous faites une nouvelle rencontre sentimentale, on peut vous dire que cette nouvelle rencontre, elle sera épanouissante aussi pour vous. Vous voyez, c'est vraiment tout domaine confondu. Si vous allez dans un nouveau logement, vous allez pouvoir vous épanouir dans ce nouveau logement, voilà. En tout cas, ce sont de super belles énergies. Allez, on va les poser sur le cube de Métatron pour amplifier tout ça. Alors je suis désolée si vous entendez des bruits chelous derrière moi, c'est mon chien qui s'amuse avec un jouet poète, donc ça fait poète. Enfin bref, ne vous affolez pas, ce n'est pas des cris, on ne tue pas un animal derrière moi. On dirait qu'on égorge quelque chose. Allez. On y va, quels sont les messages, la guidance pour ce jeudi? Allez, la guidance pour ce jeudi avec l'oraquarelle. C'est parti. Oula, c'est tombé en paquet, dites donc. Il y a les étoiles en dos de deck. Alors, il y a une personne qui m'a demandé, j'entends toujours, vous dites dos de deck, c'est quoi dos de deck? C'est tout simplement le dos des cartes. Les decks, ce sont les cartes, le jeu. Donc voilà, c'est le dos du jeu, en fait, Jack. Voilà pour la petite explication. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça qui est tombé? Ouh, mais c'est trop beau, hein. Oh, mais ça ressemble un peu à hier. Hier, on a eu l'anneau aussi avec la boussole et la clé, dites donc. Pourtant, j'ai bien mélangé, vous avez vu, vous êtes témoins, Oh, regardez-moi ça. Quoique hier, on parlait de contrat, de signature. Là, non. Là, c'est vraiment... oui, vous l'avez deviné. Vous l'avez deviné que oui, on nous parle d'une super belle opportunité qui va arriver à vous. Alors, c'est un très beau tirage, domaine sentimental. Moi, j'entends le message pour le sentimental. Donc, oui, on nous parle d'une super belle... J'ai du mal aujourd'hui, je sais pas pourquoi. D'une super belle opportunité pour une nouvelle rencontre sentimentale et nouvelle relation, parce que là vraiment on nous met le cœur avec les anneaux qui nous parlent vraiment de relation. En plus on vous dit, alors avec les étoiles et la boussole, on vous dit vraiment que cette personne, on vous l'a mis en quelque sorte sur votre chemin. Oh, les jardins derrière, c'est magnifique. On vous l'a mis sur votre chemin. Désolée, je fais que bafouiller. Je sais pas ce que j'ai. Je suis très fatiguée en ce moment. Donc, j'ai du mal. On vous a mis cette personne sur votre chemin. On vous dit que cette relation, elle est protégée. Les étoiles, c'est tout ce qui concerne l'univers. L'univers, les choses célestes, divines, la protection. C'est top. Vraiment top. Donc, oui.
Pour moi, il peut y avoir aussi du lien karmique, hein, parce qu'avec l'encre, c'est très fort. Hein. L'encre, l'étoile, la boussole, pour moi, on peut me parler d'un lien très fort, d'un lien karmique. Alors, soit une âme sœur, et moi je tends toujours plutôt vers ce côté-là des âmes sœurs, ou alors vraiment une flamme jumelle, mais ça c'est beaucoup plus rare, hein. Les flammes jumelles on les trouve pas comme ça dans les The Kinder, hein. Donc oui, en tout cas beaucoup de liens karmiques avec cette nouvelle personne qui débarque dans votre vie. Alors pour moi c'est vraiment, vous allez lui tomber dessus, hein. Et en plus de ça, alors la clé aussi, ça nous parle d'opportunité bien sûr, mais pas que. Moi j'entends que cette personne justement, elle a les clés de votre cœur, elle va savoir vous comprendre. Vous allez vous sentir bien avec cette personne, et l'encre nous parle aussi d'une relation sur du long terme qui va durer. Hein. On nous parle aussi même de sécurité, même si c'est pas l'ours, on nous parle quand même, voilà, vous allez former un couple sur du long terme, et vous allez vraiment vous sentir bien et en sécurité avec cette personne en tout cas. Moi j'adore. Très beau. Oh, l'amour, l'amour, l'amour. Eh ben oui, hein, on en a parlé de cette relation épanouissante. Eh ben la voilà. La voilà. Allez, on va voir maintenant. Eh ben décidément, c'est le bordel derrière moi. Entre le chien qui fait son joujou poète-poète, moi qui fais que bugger. Maintenant, il y a une sirène qui s'est mise en route. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est que cette pagaille? Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces fantaisies dans ce tirage aujourd'hui? Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu un deuxième tirage, peut-être une deuxième situation. Si ça me refait une synchronicité, je vous le dis tout de suite, les prochains tirages, les prochaines guidances du jour, je ne ferai plus qu'un tirage. Hein. Donc attention, ma guide est prévenue. Si elle me tape encore une synchronicité, je resterai juste à un tirage. Allez, on y va, c'est parti mon kiki. Oh. Oh. Alors, on a la carte de la projection, la carte du rêve. On met ses rêves dans la matière, hein. C'est ce qu'on vous dit là. Oh là là, le miroir magnétique, il y a vraiment, on attire ce qu'on met dans la matière. Alors ça, si c'est pas concret là, oui, ce dont vous rêvez, vous allez le mettre dans la matière. Alors oui, pour certains, peut-être que vous l'avez compris. Pour moi, oui, si vous souhaitez le retour de quelqu'un, ben on me dit que ça peut se faire là aussi. On reste encore dans le sentimental. C'est incroyable, c'est incroyable. On reste vraiment dans le sentimental là. Ben ouais, c'est fou, hein. On peut me dire aussi que vous rêvez de cette personne très souvent aussi, hein. Mais voilà, hein, c'est vraiment la projection et le miroir magnétique vous dit vraiment que ce dont vous rêvez depuis longtemps va se concrétiser. Avec la séparation, on me parle, oui, d'une personne qui va revenir vers vous, une personne avec qui vous avez déjà une relation et qui revient dans votre vie. Joie, bonheur et tout le bazar. Mais c'est si vous le souhaitez, ça. Hein. Ça concerne les personnes qui voilà, qui souhaitent un retour d'ex. Hein. Et je vous le répète quand même, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Ceci reste une guidance générale. Maintenant, si vous voulez une guidance personnalisée, privée à vous, rien qu'à vous, vous pouvez me contacter via mon site internet. Hein. Le lien se trouve sous la vidéo dans la barre de description et s'affiche aussi là, en haut de l'écran. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous souhaitez, voilà, que la guidance vous concerne à vous, rien qu'à vous. Parce que là, je vous le répète, ça reste du général, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Malheureusement, parce que j'ai envie de dire, ça c'est super joli comme tirage. Donc voilà, on en a fini. Allez, on va faire maintenant les petits messages. Alors, pour changer, bien sûr, on va prendre une carte des portes de l'intuition, une carte de l'oracle, du petit oracle de l'au-delà, et je vais prendre d'autres petits messages. Alors, je vais prendre message de ton âme. Et allez-y. On va prendre les anges de l'abondance aussi.
Allez, c'est parti, on va commencer avec les portes de l'intuition. Hop, on coupe et c'est celle-ci. Les anges de l'abondance. Hop. Message de ton âme. Je prends plusieurs messages quand la guidance générale a été assez courte. Hein. Sinon, si elle est plus longue, c'est vrai que je prends moins de cartes messages. Et on finit avec le petit oracle de l'au-delà, message de l'au-delà. Rien que de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. Hop! Allez, on commence avec celle-ci. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Là, on vous donne le conseil de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus, de tout ce qui est obsolète, de tout ce qui ne vous va plus. Il faut faire de la place, il faut faire du vide pour accueillir le renouveau, tout simplement. Donc, on vous dit, détachez-vous de tout ce qui ne vous faut plus dans votre vie, tout simplement, dans votre vie en général. Alors, attention, oui, ça peut être des choses, des situations, des personnes. Il va falloir faire un petit tri. Un petit nettoyage de printemps, on est encore dans le printemps, là, donc allez-y si vous ne l'avez pas encore fait. Ensuite, le deuxième message, posez un geste. Il ne suffit pas de rêver ou de prier, il faut aussi agir de manière concrète et positive selon la guidance divine. En travaillant avec consistance sur vos priorités, vous les ferez se déployer comme des fleurs dans un jardin luxuriant. Alors on l'a eu le jardin tout à l'heure, il était là, Hop, il était en dessous, il était là. Donc on nous en parle. Et on nous parle de rêve. Il suffit pas de rêver, on vous dit de le mettre dans la matière. Alors moi j'ai envie de dire justement, ça résonne en moi. Parce qu'il y a une personne qui m'a dit l'autre fois, je comprends pas, je suis pas ancrée et pourtant je vis dans la nature, je vis à la campagne. Mais oui, mais comme je l'ai dit, il suffit pas de vivre à la campagne et de marcher dans votre jardin tous les jours pour être ancré. Bien sûr que ça favorise l'ancrage. Mais il faut aussi travailler sur les choses qui vous empêchent de tenir votre ancrage, de tenir votre alignement. Il ne faut pas se dire, ah ben tiens, je vais aller pieds nus dans la terre et hop, 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 je suis ancré, je suis aligné. Pas du tout. Bien sûr que ça favorise, je le répète, mais il faut toujours faire un travail en amont. En tout cas, voilà. Bosser aussi, Bien sûr que vous pouvez prier, vous pouvez demander à vos guides, à vos anges de vous aider, de vous appuyer dans votre demande, mais c'est à vous à faire le job, ça je vous le répète sans arrêt de toute façon. Les guides, les anges, ils sont pas là pour faire le job à votre place, attention, non. Les portes de l'intuition, le but, regardez-moi ça, cette jolie passerelle. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Décidément, c'est incroyable parce qu'on insiste à vous dire, ces 3 cartes vous disent la même chose. Cette carte, elle vous dit de faire de la place pour accueillir le nouveau, ce que vous souhaitez, votre but. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie? Là aussi, on vous dit, ce que tu veux dans ta vie, il faut quand même bosser. Ok, tu as l'appui des anges, des guides, de l'univers, mais il faut que tu bosses quand même pour y arriver. Quand même, il faut poser tes intentions et tout ça. Et le but, on vous le dit, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et à ce moment-là, vous allez y arriver. C'est incroyable. Si vous n'avez pas compris, c'est que vous êtes sourd ou sourde. Allez, le dernier petit message de l'au-delà. On vous dit quoi? Je te regarde. Rien ni personne ne pourra m'empêcher de veiller sur toi. J'aime voir ce que tu vis,
Cela me donne l'impression d'y participer. Parfois, tu me fais rire. Sans surprise, je vois que tu n'as pas changé. Sache que j'aurai toujours un œil sur toi. Comment pourrait-il en être autrement? Donc oui, hein, là aussi, vous avez l'appui d'un de vos défunts. Ça peut être aussi un guide, hein, bien sûr. Eh bien, écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils, et aussi avec les poètes de ce jouet qui a le don de m'agacer, que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite en tout cas une excellente journée. Puis comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.